Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fadja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, lesvisagesdafrique.com, une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir les informations justes, vraies, non biaisées, authentiques, favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Pour la sortie de ce jour, nous allons une fois de plus rendre grâce à Dieu, car nous avons dit, nous tenons notre force de Dieu. Yahweh boy on the tab, and boy on 22. Yahweh boy on the tab, and boy on 22. Le Seigneur est ma force et ma force de qui je tiens toute force, toute sécurité. Pour la sortie d'aujourd'hui, nous voulons une fois de plus revenir sur la Fédération camerounaise de football et surtout l'équipe nationale. Vous savez, chers amis, nous allons d'abord adresser nos félicitations et nos remerciements à Rigobert Song avant de marquer une fois de plus notre étonnement par rapport à l'empressement du gouvernement à reprendre la main sur la gestion de l'équipe nationale. Enfin, nous marquerons une fois de plus notre étonnement sur la procédure qui a été adoptée pour mettre un terme au contrat des entraîneurs et autres. Alors, s'agissant de Rigobert Song, je voulais le féliciter parce que au-delà de tout ce qui se dit, il a été victime du mensonge, de la diffamation et de la manipulation. Rigo, sois fier de ton bilan. Ton bilan est élogieux. J'en veux pour preuve, tu as battu le Brésil sur le terrain comme footballeur. C'était au Stade de France, j'y étais. Et tu as encore battu le Brésil en une finale à la Coupe du Monde. C'est une référence suffisante pour qu'on t'ouvre les portes. Tu es allé non seulement à la Coupe du Monde, tu as qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde, mais tu l'as encore qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations et tu es sorti au 8e de finale, c'est-à-dire au second tour. Alors, au-delà de tout ce que les gens disent, il faut leur en faire cadeau. Tu as un bilan élogieux. Nous autres, nous en sommes conscients et nous te remercions pour le service rendu. Et je voudrais m'étonner une fois de plus par rapport au gouvernement. Tout laisse à croire que le gouvernement était toute la campagne de sabotage, de diffamation, de manipulation dont Samuel Eto'o était victime. Parce que l'empressement avec lequel ils se sont engagés à récupérer la gestion de l'équipe nationale me laisse vraiment sur ma soif. Je me pose la question de savoir si ce gouvernement a même déjà fini de résoudre le problème d'insécurité avec les mototaximens, le problème d'indiscipline avec les mototaximens qui pullulent dans la vie et qui nous mettent dans cette insécurité. Nous, je suis à 37e jour sans l'eau dans mon robinet, je suis à 37 jours. L'électricité, c'est des délestages à tout moment. Mais le gouvernement ne trouve pas urgent d'aller de ce côté. Le gouvernement ne trouve même pas urgent de baisser les taxes et réduire le prix de carburant à la pompe. Mais il faut la pire des situations qui menace la vie des Camerounais, c'est l'équipe nationale de football. C'est la gestion de l'équipe nationale de football. C'est l'impression que le gouvernement nous donne. Le Camerounais est en danger, tout le Camerounais est en danger à cause de la gestion, de la manière avec la manière dont l'équipe nationale de football du Cameroun est gérée. C'est ça que c'est l'impression que le gouvernement nous donne. Et nous disons, chers gouvernants, de grâce, allez vers l'essentiel. Le football, certes, c'est l'opium du peuple. Tous les Camerounais sont intéressés. Mais ce n'est pas suffisant. Les Camerounais ont difficilement accès aux soins. Ils ont difficilement accès à la lumière, difficilement accès à l'eau. Vous ne trouvez pas très urgent de ce côté-là? C'est depuis des années que vous faites des promesses sans que vous ne tenez pas. Il faut verser, aller dans la cour. L'équipe nationale de football, récupérer. Mais écoutez, hein, je voudrais vous dire que vous avez géré ces équipes-là. On sait comment vous gérez les autres fédérations, non? Les équipes nationales des autres fédérations. On connaît tous les pourcentages et tout. Mais comment?
Vous voulez nous faire croire que vous avez changé, vous n'allez plus verser dans les mêmes dérives hein, vous a reproché auparavant. Alors, de grâce, chers mes gouvernants. En plus, je vois le ministre qui adresse les correspondances aux gens pour annoncer la fin des contrats. Vous avez respecté la procédure, le parallélisme des formes. On a vu la lettre qui venait de la présidence où on demandait de nommer Rigobertson et les autres. Avez-vous reçu une lettre de la présidence pour vous demander ou bien la réunion au premier ministère vaut la peine? Ça remplace cette procédure. Pourtant, n'oubliez pas que le décret de 2014 signé par le chef de l'État avait clairement défini les procédures. Vous foulez aux pieds ces procédures. Vraiment, la manipulation se voit dans tout ce qui est fait. Dieu merci, Samuel Eto'o n'a pas cédé. Si Nditap Jérémie était à la place de Samuel Eto'o, je crois qu'il aurait démissionné depuis. Dieu, je félicite Samuel Eto'o pour avoir résisté. Il faut continuer à résister, Samy. On doit continuer le combat. Et comme je te l'ai dit, fais preuve d'auteur. Ne prête plus les flancs à tes ennemis qui inventent les mensonges. Ils et Boris Berthold sont là pour inventer les choses, raconter n'importe quoi, les histoires du quartier. Juste tout simplement parce qu'il faut faire partir Samuel Eto'o. Il faut décourager et amener Samuel Eto'o à la démission. Samy, nous comptons sur toi. Ça démontre que tu as encore le temps de démontrer que tu es l'homme de la situation. Et nous comptons sur toi. Bonsoir.